Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la prochaine vague qui va complètement bouleverser de nombreux métiers. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment actuellement le potentiel et ce que peut faire l'IA dans les prochains mois, voire les prochaines années. Je pense que tous ceux qui sont contre l'évolution et contre le changement, ça va leur mettre une grosse claque dans la gueule. Donc demain soir à 19h, on est invité au bar du Quai des Artistes à Monaco. Oh, on explique Max où on est. Je pense pas qu'ils s'imaginaient que ça pouvait arriver plus tôt que prévu. Petite premier event de cette chaîne. Moi j'ai dit à Max, il faut absolument que tu fites avec d'autres personnes pour pouvoir réunir des communautés ensemble et faire monter la chaîne plus rapidement. Hello à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette nouvelle semaine. J'ai pas fait de vlog du coup la semaine précédente parce que on était full montage là pour la vidéo de Max qui m'a pris quasiment toute la semaine. Et je vous mets également le lien de l'affiche quelque part qui s'affiche au-dessus de cette vidéo sur la chaîne Fulco & Co. Pour ce qui est de la suite, donc là on se retrouve aujourd'hui, on est mardi. Hier j'ai passé quasiment toute ma journée au Flexo, rien de très passionnant. Par contre quelque chose que je voulais vous partager cette semaine absolument, c'est que j'ai acheté une formation sur l'intelligence artificielle et justement j'aimerais qu'on fasse un point là-dessus parce que pour moi l'intelligence artificielle c'est la prochaine vague qui va complètement bouleverser de nombreux métiers. Je veux dire au quotidien ça va vraiment chambouler beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment actuellement le potentiel et ce que peut faire l'IA dans les prochains mois voire les prochaines années et j'ai envie de dire à la vitesse où ça va, je pense que déjà 2025 ça va être quelque chose d'assez grand. J'ai terminé déjà les premiers modules de la formation et en fait ça te prend une claque monumentale. Ça va remplacer... Alors l'idée c'est pas que ça remplace des métiers. Tout ce que je peux vous dire déjà c'est que je sais que dans les commentaires il y en a qui sont contre l'évolution de l'IA. Malgré tout on n'y peut pas grand chose dans la mesure où Google par exemple quand c'est arrivé dans les années 1990-2000 quand Internet est arrivé ça a fait un chamboulement énorme et beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes à la transition d'Internet. Et on a vu là aussi de bon nombre de personnes qui se sont plaints, qui se sont inquiétés et c'est tout à fait normal, c'est une réaction humaine et de se dire mais qu'est-ce qu'on va devenir, les métiers vont être remplacés et c'est vrai qu'il y a des métiers qui aujourd'hui, qui à l'époque n'existent plus, qui ont été remplacés totalement par des ordinateurs ou des machines ou du moins on a pu automatiser bon nombre de tâches et aujourd'hui on voit que ça fait partie de notre quotidien. Dès qu'on voulait faire une action par exemple à la banque, il fallait tout le temps se rendre à la banque. Aujourd'hui on voit bien avec l'internet, on peut consulter directement ses relevés sur son téléphone, on reçoit plus les relevés mensuel par papier. Bon, il y en a qui le reçoivent encore, mais les impôts avant c'était tout par papier, maintenant c'est tout par internet. Donc on voit qu'aujourd'hui, 25 ans après, de nombreux services sont entièrement digitalisés, informatisés, et encore, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est une crainte aussi qui à l'époque faisait peur, quand il y avait toutes les personnes qui étaient là, recherchées dans les encyclopédies, les dictionnaires. Bon, aujourd'hui, j'imagine que quand tu cherches la signification d'un mot, tu vas plus du tout dans le dictionnaire, tu regardes directement sur Google, et c'est d'autant plus pratique. Et aujourd'hui, pour vous et pour nous, c'est une habitude. Et ben, l'intelligence artificielle, demain, ça sera aussi une habitude. Et pour l'instant, c'est pareil, c'est un grand changement. C'est une nouvelle grosse vague, c'est une nouvelle grosse tendance. C'est quelque chose qui va bouleverser beaucoup de notre quotidien. Et on vit déjà dans l'ère de l'intelligence artificielle. Tu prends notamment Tesla, tu prends Siri, tu prends Netflix. Par exemple, tu prends Tesla avec les voitures autonomes. C'est une forme d'intelligence artificielle qu'on appelle le computer vision. C'est l'intelligence de pouvoir déplacer sa voiture de manière autonome en fonction de la vision par ordinateur et d'un grand nombre de capteurs, donc ça fait appel à l'intelligence artificielle. On a tout ce qui va être Siri par exemple, les assistants, les chatbots, Alexa par exemple, tout ça c'est des formes déjà d'intelligence artificielle et Siri était déjà pionnier avec l'intelligence d'Apple dans ce domaine-là depuis déjà de nombreuses années, mais c'était déjà une grande évolution pour l'époque. Par exemple, les algorithmes aujourd'hui sur YouTube, sur Instagram sont alimentés par de l'intelligence artificielle pour pouvoir toujours vous recommander les meilleurs films, les meilleures séries, le meilleur divertissement possible pour que vous restiez sur la plateforme le plus longtemps possible. Netflix aussi, sur la recommandation des films, des séries, c'est basé aussi sur de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on voit que ça commence,
Enfin, ça commence. C'est déjà là depuis plusieurs années. On s'en rend pas forcément compte. Aujourd'hui, on y met vraiment un mot dessus. Moi, je suis convaincu, à titre personnel, et je le dis là sur cette chaîne, et je pense qu'il y en a aussi bon nombre qui vont aller dans les commentaires, mais moi, je suis convaincu que toutes les prestations intellectuelles vont être quasiment remplacées par de l'intelligence artificielle. Et on peut dire ce qu'on veut. À l'époque, on pensait que Google ne prendrait pas et Internet ne prendrait pas autant de place aujourd'hui dans notre quotidien, et on voit aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux sociaux, enfin, c'est un chamboulement énorme. Et moi, je suis persuadé que la plupart, peut-être les 3/4 des prestations intellectuelles vont progressivement disparaître ou vont être remplacées. Et comme on dit, dans toute nouvelle transition, il y a de nouveaux métiers qui vont arriver, il y a de nouveaux métiers qui vont être créés. Par exemple, les créateurs de contenu, à l'époque, avant Internet, n'existaient pas. Aujourd'hui, c'est un des plus gros business dans la vente de formation, dans la vente de produits, les créateurs de contenu, que ça soit sur YouTube et puis même tout ce qu'on peut voir sur des plateformes annexes comme OnlyFans, Mime. Voilà, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un changement, un pivot et il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à ça, voire des sommes astronomiques par rapport à un artisan qui va travailler 90 heures par semaine et qui va à peine se dégager un SMIC. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit choquant. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit un petit peu déroutant. L'avenir est là, la réalité est là et il va falloir faire avec. Je pense que tous ceux qui sont contre l'évolution et contre le changement, ça va leur mettre une grosse claque dans la gueule d'ici quelques années ou voire même quelques mois, la vitesse où ça va. Donc voilà, moi je pars du principe qu'on ne peut pas aller à l'encontre de l'évolution technologique, donc il va falloir composer avec, il va falloir aussi tirer les meilleures opportunités que vont nous offrir l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, si tu es intéressé ou si tu es déjà dans l'intelligence artificielle, si tu t'y intéresses de près ou de loin, il va falloir que tu renforces tes connaissances et tes compétences. Et c'est ce que je vais faire les prochaines semaines et les prochains mois. Mon focus là, c'est développer mes compétences et mes connaissances dans l'intelligence artificielle. L'idée, et moi j'en parle aussi, c'est que j'ai envie de développer une branche qui fasse partie de mon activité. Pour la plupart, moi j'ai une activité pour l'instant d'agence de communication 360, donc je travaille principalement tout ce qui va être graphisme, logo, montage vidéo, site internet, référencement, copywriting, publicité. Demain, je suis persuadé que cette partie-là va évoluer, ça va changer. Je pense même que mon métier va disparaître. Alors, il y aura bien sûr toujours des personnes qui vont faire du montage vidéo, il y aura toujours des personnes qui vont faire du référencement, mais déjà la vitesse où ça va, où on voit CapCut, qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont, et notamment DaVinci par exemple, qui sont de plus en plus composés d'intelligence artificielle, je suis persuadé que demain, on pourra balancer l'ensemble de ces fichiers, l'ensemble de ces vidéos, et automatiquement, l'intelligence artificielle fera tout le dérush, choisira les meilleures scènes, les meilleurs moments, la musique adéquate, fera le montage en fonction d'un prompt qu'on pourra lui donner et c'est pas impossible en fait. Quand on y pense, c'est pas impossible, c'est pas inimaginable. Donc voilà, moi je préfère le prendre en avance. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont continuer dans l'internet, dans la création de sites web, tout ça. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de créer son site en moins de 5 minutes, notamment Hostinger l'a lancé en propre outil interne, de pouvoir développer ses sites internet en moins de 5 minutes avec un prompt. En tant que web développeur, webmaster, community manager, c'est des métiers qui vont du moins être vraiment impacté et qu'il va falloir aussi se réinventer et de voir dans quelle valeur ajoutée on peut apporter maintenant. Tout ça pour dire que moi j'ai acheté du coup une formation sur l'intelligence artificielle, j'apprends les différents modules en ce moment, de comprendre la genèse de où est née l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle c'est né avant les années 60, c'est quelque chose qui est assez ancien. Ensuite il y a eu une grosse pause, il y a ce qu'on appelle la pause hivernale de l'IA qui est revenue après dans les années 80-90 sur des nouveaux projets quand il y avait plus de moyens aussi financiers et que la recherche a repris parce qu'il faut savoir qu'à l'époque quand on était pas à l'ère du big data, il n'y avait pas énormément de données, donc c'est vrai que c'était très compliqué de développer de l'intelligence artificielle avant les années 60 et c'est pour ça que ça a repris à l'ère du big data quand Internet est arrivé après les années 80. Moi c'est quelque chose en ce moment qui me passionne, je pense que vous devez le ressentir, vous devez le voir, c'est quelque chose qui m'anime en ce moment, donc je passe pas mal de temps à me documenter dessus, à apprendre de nouvelles choses et en fait, voilà, il n'y a pas de secret, à un moment il faut se remettre en question et saisir les opportunités là où elles sont et là où elles seront. Comme je le disais juste avant, j'aimerais développer justement une nouvelle branche et ça on va peut-être le faire ensemble justement, c'est l'idée de ces vlogs aussi, c'est de voir l'évolution de mon activité de l'instant T où j'ai commencé jusqu'à les prochains mois ou les prochaines années. J'ai envie de développer une nouvelle branche en tant que consultant pour aider et accompagner les entreprises à implémenter de l'intelligence artificielle, de l'IA dans les boîtes pour automatiser certaines tâches qui sont à faible valeur ajoutée pour les salariés et justement de déplacer le flux de salariés vers des tâches à plus haute valeur ajoutée et là où ils apportent vraiment une vraie valeur en plus à l'entreprise. Donc je pense que
Quand je dis prestation intellectuelle, c'est voilà, je peux vous dire déjà d'ores et déjà que tout ce qui va être, par exemple, les comptables, demain il y aura une IA qui fera la comptabilité pour ton entreprise à ta place et tu auras plus besoin d'avoir un comptable physique. Déjà, on le voit bien. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, je trouve, et j'aimerais bien faire des débats en live avec vous quand j'aurai plus d'abonnés, parce que je pense que YouTube après le permettra et Instagram. Mais en tout cas, je trouve que, par exemple, à l'époque, on avait tous des comptables physiques et on allait voir le comptable de ses parents, de son réseau, de sa famille. Après, on a vu qu'il y a eu de nombreux services qui sont arrivés sur Internet avec la comptabilité à distance. Je pense notamment à Clémentine, et il y en a plein d'autres, à Penny Lane, qui permet des services de gérer leur comptabilité à distance avec ou sans expert comptable. Et demain, c'est pas fou, c'est pas incroyable, c'est pas insensé de penser qu'il va y avoir un comptable qui sera remplacé par l'intelligence artificielle et que ça sera une intelligence artificielle qui fera la comptabilité de ton entreprise. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a de nombreux comptables qui passent 7 heures de leur journée à faire de la saisie, à faire des bilans, tout ça, ça pourrait être des choses qui vont être automatisées, qui vont être donc justement, je pense que l'avenir, c'est que la plupart des entreprises concentrent la majorité de leurs salariés, de leurs effectifs sur la partie service, relations clients pour accompagner les personnes et les clients dans ces démarches-là. Mais je pense que le cœur même du travail sur des tâches de saisie de données, de traitement de données en tout genre, l'IA sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide qu'un humain pourrait l'être. Donc voilà, on va pas s'éterniser parce qu'on est déjà à pas mal de minutes là de vidéo. Je vais commencer à en parler sur la chaîne et je pense que ça va être hyper intéressant. Là, j'ai fait une grande mind map de tout ce que j'ai appris dans la formation. Éventuellement, pour ceux qui s'intéressent, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lancé, mais écrivez-moi en commentaire pour ceux qui s'intéressent. Je vous fais en fait un résumé condensé de toute la formation que j'ai achetée, que je peux vous l'offrir gratuitement par email. Donc pour l'instant, j'ai pas mis de lien, quoi que ce soit, mais si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans la description si je vois qu'il y a de la demande et je vous partagerai cette mind map gratuitement. Alors, suite à la vidéo qui est sortie vendredi dernier sur la chaîne de Fulco & Co, il m'a envoyé un message vocal que j'ai écouté, qu'il avait reçu un message de Ribéry, donc le pilote, mais je sais pas du tout de quoi il s'agit. Bon, est-ce que je suis un peu essoufflé? Je suis à la salle. Alors, donc demain soir à 19h, on est invité au bar du Quai des Artistes à Monaco. Ok. Parce que Thierry Neuville, l'actuel champion du monde, organise un apéro. Je pense que c'est un apéro dînatoire. Putain, chaud. Avec lui et tous ses invités pour fêter son titre de champion. Alors déjà, juste avant la suite, j'ai l'impression que c'est très très chaud. Déjà, rien que dans sa voix, j'ai l'impression qu'il est sur un petit nuage, Max. Il a dit au moins, ce serait bien que vous veniez, au moins, on peut parler de la suite ensemble. Putain. Franchement, j'ai pas les mots, je suis un peu sur le cul parce que pour ceux qui débarquent, forcément, vous comprenez pas trop l'historique, mais ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est impliqué là dans l'aventure avec Max sur le développement de la chaîne, sur sa passion, tout ça. Et franchement, c'est des projets avant tout déjà humains. Et je tiens à le préciser parce que je sais qu'il va regarder la vidéo, c'est des projets avant tout humains et ça me fait très plaisir déjà de pouvoir déjà avoir la chance de pouvoir collaborer sur ce type de projet. C'est pas tous les jours que c'est comme ça. Je vous cache pas que dans ce domaine, en tant que monteur, des fois tu fais des projets où des fois c'est juste des petites prestations one shot où t'as pas forcément un prêt de régularité, de retour avec les clients. Des fois t'envoies un montage, t'as même pas de nouvelles. Enfin, des fois c'est un peu comme ça, c'est des prestations un peu à la mission, un peu one shot, il n'y a pas vraiment de vision long terme. Et là vraiment c'est un projet qui me passionne depuis le début et je pense que Max il doit le ressentir aussi dans l'implication. Mais ça me fait très plaisir pour lui déjà avant tout parce que c'est son bébé, quoi, c'est sa chaîne. Et puis c'est vrai qu'on essaye de donner à la fois corps et âme pour développer la chaîne comme il faut. Et malgré qu'on traverse de nombreuses embûches, à la fois lui et moi, sur le développement de la chaîne. Mais en tout cas, on y arrive progressivement. Là, à l'heure où je vous parle, il a, je crois, à peu près de plus de 4500. Attendez, je vous dis pas de bêtises parce que ça fait un peu con le monteur qui sait même pas le nombre d'abonnés de la chaîne qu'il fait. On est à 4500 abonnés. Enfin, il est à 4500 abonnés. C'est vrai que vous le voyez peut-être pas, mais en off comme ça, on passe aussi beaucoup de temps à discuter sur la chaîne et ça nous arrive des fois de partir dans des discussions de 1h, 1h30, voire même 2h. Je crois que la plus longue c'était 3h. Enfin, c'est un truc de fou. Et je pense que même lui et moi, on voit pas vraiment le temps passer. Et c'est là où tu vois quand tu es passionné dans ce que tu fais, c'est déjà inné
excellente nouvelle. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'ai dit à Max, il faut absolument que tu fites avec d'autres personnes pour pouvoir réunir des communautés ensemble et faire monter la chaîne plus rapidement. Donc on va voir, mais en tout cas, ça s'annonce très très bien. Je pense qu'en fait, au fond, après je parle pour lui, mais je pense qu'au fond, il devait s'imaginer ce genre de truc, mais peut-être bien plus tard. Je pense pas qu'il devait, je pense pas qu'il s'imaginait que ça pouvait arriver plus tôt que prévu. Donc non, très très content déjà avant tout pour Max et pour la chaîne parce que je vois qu'il s'implique beaucoup, énormément dans la chaîne et hâte de vous faire découvrir la suite. Alors complètement différent. Ce soir, on fait le premier test en bêta-testeur du jeu Dev qu'on développe depuis maintenant plusieurs mois. Ça va presque faire 1 an avec une petite poignée de 4 personnes du Meetup Nice Entrepreneur. Donc en tout, on sera 7 et du coup, on va pouvoir tester en avant-première le jeu pour voir les réactions, voir ce qu'ils en pensent, voir les dynamiques de jeu, prendre toutes les notes pour noter toutes les réactions, les améliorations possibles. Oh putain, c'est fou la Qualité. la luminosité. On explique Max où on est ce soir. Alors les mecs, petite premier event de cette chaîne. Donc du coup, suite à la vidéo de Bruno et Flo, le JDR spécial, premier de ce nom d'ailleurs. D'ailleurs, extrait Mathis. Moi, je fais pas les extraits sur ma chaîne, je mets juste l'affiche. C'est dans l'angle droit. Ouais, mais c'est déjà bien en vrai. Et bonne Je mère, ça, mettrai, je mettrai la miniature. Ah ouais, la miniature. Voilà, je mettrai la miniature en plein milieu. Et du coup, suite à cette vidéo, ça a beaucoup touché Flo et Bruno. Ils ont kiffé le travail qu'on a fait. Du coup, ce soir, on a invité, je sais pas si vous connaissez, un petit pilote qui commence à peine dans le rallye, Thierry Neuville. Il fait un apéro ce soir pour fêter son titre de champion du monde dont il vient être sacré. Et du coup, Flo nous a gentiment conviés À la foire de Monaco. à la foire de Monaco, ouais. Faire un tour de manège. Faire un tour de manège avec Thierry Neuville. Non, ouais, donc Flo, il nous a gentiment conviés à cet apéro. Donc, en vrai, cette intro, il y a un monde où elle existe jamais. Voilà, là, on est dans un parking comme des clochards. 21 victoires, presque 70 podiums. J'ai fait de mon rêve mon métier. J'ai réalisé des très belles choses et je prends toujours autant de plaisir aujourd'hui qu'à mes débuts. Mais il est vrai qu'il y avait une certaine pression ces dernières années parce qu'on est passé proche de ce titre quelquefois. On aurait pu le gagner quelquefois également, mais quelque chose a merdé. Alors que cette année, ça n'a pas merdé. Attachez-vous parce que ça tourne. Ça ferme très fort les portes. C'est fou ce qu'on dit, les mecs. Toujours envié, jamais égalé. Et sachez un truc, on a tout mis sous le matelas. Le code de la photo, les mecs.